c'est un plaisir de vous retrouver à cet échange que nous souhaitons sur les sujets de la relance des entreprises africaines et notamment ce que feraient les dirigeants des sociétés africaines, des entreprises africaines pour justement traverser la crise de la pandémie Covid-19 et ses conséquences. On s'attendait, tout le monde s'attendait à des catastrophes, à une grande catastrophe africaine. Heureusement, cette catastrophe n'a pas eu lieu. Donc, quelque part, il y a peut-être une particularité africaine qui a fait que finalement, nous en sortons pas mal. Chez vous, est-ce qu'on parle d'une véritable crise ou est-ce que, in fine, il n'y a pas vraiment de crise? J'ai envie de vous donner la parole un après l'autre et justement, dites-nous comment la situation se présente dans vos pays respectifs. À vous la parole, Monsieur Ori Diallo, de la Guinée. Merci encore une fois, Rachid. Donc, la situation de notre pays n'est pas une situation isolée, dans la mesure où tous les pays se sont sentis envahis et attaqués frappés de plein fouet par cette pandémie. Je vais emprunter l'expression de Emmanuel Macron qui parlait de guerre. On est entré dans une guerre. Il y a un avant et un après Covid. Et un avant Covid, pour moi, correspondrait tout simplement à quelque chose, on va dire, à une vie normale, à quelque chose de ce type-là. Ça veut dire la vie circule, la vie est belle. Et subitement, donc, on passe de ce schéma-là à un autre schéma, on va dire, où on a plus ou moins l'impression que la vie s'arrête et ça devient malheureusement comme ça aussi. Donc aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation qui se veut quelque part assez particulière. Pour s'en sortir, pour lancer donc le processus, il fallait avoir un plan de riposte tout de suite, ne pas perdre du temps, parce que dans ce genre de situation, le temps est notre ennemi. Toutes les solutions que vous avez, que vous pouvez imaginer, si vous ne les appliquez pas à temps, ça devient trop tard. Je vais tout de suite vous parler. Il faut réduire les coûts, il faut réduire les charges, il faut réduire les trains de vie, il faut tout de suite se débarrasser de toutes les charges non essentielles pour que quand vous venez voir votre banquier, quand vous venez voir vos fournisseurs vis-à-vis desquels vous avez des engagements, ce n'est pas votre parole, la rhétorique qui va le convaincre pour ouvrir le coffre ou de reporter vos échéances. C'est la clarté de votre discours, votre programme, votre plan. Il doit être étayé par des faits convaincants. La question, c'est aujourd'hui comment l'environnement des affaires est touché chez vous, en RDC. Ok, oui, tout à fait. Voilà, j'ai eu des petits soucis de connexion. J'étais en train d'expliquer qu'à travers la baisse du commerce extérieur, il y a eu assèchement des réserves internationales de la Banque centrale et cela a eu des effets dans les autres secteurs. Nous avons assisté à une inflation, c'est-à-dire à une instabilité monétaire et même à une instabilité financière. Parce qu'en raison de l'assèchement des devises, donc, les importateurs n'ont pas pu avoir des devises à temps et cela a créé un peu une crise, une méfiance vis-à-vis du secteur. Et on a assisté à une ruée au guichet. Tout le monde voulait coûte que coûte retirer ses avoirs et ça nous a quand même perturbé. Et donc, si je peux me résumer, la Covid-19 a vraiment frappé durement la République démocratique du Congo. Les entreprises sont en mal de fonctionnement aujourd'hui. D'abord, c'est qu'il y a un souci de financement. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec la baisse des revenus à travers le pays, les entreprises ne savaient pas vendre avec des mesures de confinement qui ont limité la mobilité des facteurs de production. Cela a entraîné des conséquences très très néfastes dans les entreprises qui n'ont plus d'autofinancement, mais également qui ne savent pas comment obtenir le financement dans le secteur bancaire. L'industrie avait déjà subi un premier coup de frein au début de la crise, donc déjà en décembre, quand les usines chinoises avaient fermé leurs portes. Et on a ce qui a rendu la situation assez délicate pour un bon nombre d'entreprises. Donc moi je veux partager avec vous une étude qui a été faite par le patronat au Maroc
notre gouvernement il a entrepris des mesures pour atténuer un peu ces répercussions. Donc nous avons assisté dès le début de l'état d'alerte sanitaire à la mise en place d'un fonds qui a plus ou moins aidé les salariés et les entreprises en difficulté. Il y avait une distribution des aides financières en faveur des entreprises démunies et les entreprises dans le secteur informel. L'État a mis en œuvre des mesures exceptionnelles en faveur des employés et des employeurs en leur donnant des aides pendant cette période. L'État opérationnel a mis en place des mesures en faveur des entreprises titulaires du marché public pour les aider à gérer cette période. Sur le plan fiscal, il y avait des reports de déclaration fiscale pour les PME, les reports de contrôles fiscaux, les ATD et un certain nombre d'avantages aussi. Il y avait également des aides juridiques qui ont donné la possibilité en cette période de crise de tenir des réunions de conseil et d'assemblée en utilisant les outils digitaux. Mise en place d'un crédit à taux zéro pour les entrepreneurs, donc il y avait plusieurs aides. Donc des aides, on a assisté à la mise en place d'un certain nombre de produits d'amende oxygène pour les entreprises, un STPE pour les petites PME et les TPE, canal relance pour le financement du encombrement des grandes entreprises. Donc toutes ces mesures elles ont été faites par l'État marocain pour justement atténuer un peu l'impact sévère que nous avons vécu pendant cette période. Nous avons effectivement une espèce de phasage dans les problèmes que nous avons rencontrés. Et le premier auquel ont fait face tous les gouvernements et tous les États à travers leurs armes ou leurs démembrements, qui sont généralement les banques centrales et par ricochet les banques commerciales, les banques privées, permettre aux entreprises de ne pas tomber d'un seul coup. Donc là, nous sommes quelque part d'accord sur le fait qu'il y a une très grande fragilité au sein du tissu entrepreneurial africain de façon générale. Cela me fait quelque part comprendre que finalement, nous pensions que nous avions quelque chose comme ça. Nous pensons que nous avions des Ferrari, des entreprises qui marchaient très bien. Et subitement, on se rend compte que ce n'est pas le cas en fin de compte. Et que ce que nous avons in fine, c'est plutôt ça. On va dire des bagnoles qu'on pensait très intouchables, très polides, très solides, mais qui finalement atteignent leurs limites. En tant que dirigeant, j'allais dire, ça nous met devant une très forte réalité, c'est que nous sommes très loin, si vous voulez, d'être à niveau. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que tout dirigeant trouverait aujourd'hui dans le contexte du Covid et du post-Covid des questions à se poser, j'allais dire des questions existentielles, des questions fondamentales pour justement voir jusqu'à quel degré il est capable de s'en sortir. Le dirigeant, à mon avis, aujourd'hui sa situation se présenterait comme ça. Il est quelque part perdu. Il réfléchit. Il se rend compte qu'il n'a finalement pas eu le temps, la capacité de préparer l'entreprise même à des plans B ou des plans C où tout ne marcherait pas. Aujourd'hui, le dirigeant africain serait, à mon avis, devant une forteresse, parce que la question qui va se poser pour chacun parmi nous en tant que patron, c'est quelle route prendre, comment faire se frayer une voie. Aujourd'hui, la question que je voudrais peut-être suite à ce propos d'introduction vous poser, c'est comment se fait-il que tous les dirigeants se retrouvent quelque part aujourd'hui anéantis, affaiblis par cette crise. Pourquoi on n'aurait pas eu un schéma parallèle selon lequel 90% seraient capables quand même de gérer 2 mois ou 3 mois de passage à vide, que finalement tout le monde ont. Comment, Henri Diallo, PDG de Batipro SA, tu t'es pris dans tes premiers jours de crise? La parole est à vous. Alors, le choc, d'abord, c'est un choc parce que personne ne s'y attendait, mais tout de suite, le réflexe de leader doit prendre le dessus. Ça vous empêche de dormir, vous réfléchissez, mais vous vous dites que demain matin,
le lendemain matin, vous avez des gens qui attendent un geste, une direction de votre part. C'est d'abord le personnel, mais c'est ensuite vos partenaires que vous avez réussi à embarquer dans votre aventure, qui ont financé vos business plans, vos clients qui vous ont confié leur business. Alors là, vous ravalez vos larmes, vous les séchez et vous venez faire bonne figure. Vous devez rassurer. Et tout de suite, c'est le réalisme qui doit se passer. On se dit quoi? Qu'au niveau que le risque et l'opportunité sont les deux faces d'une même pièce. Si vous devez rechercher des opportunités, vous devez flirter avec le risque. Et quand il y a un risque, il y a une opportunité. C'est là où c'est important de regarder devant, de se projeter, de se dire qu'il y a pendant, mais il y aura après Covid. Et c'est là où c'est important. C'est d'avoir une vision à court terme, préparer le post-Covid, mais gérer l'urgence qui vous permettra d'être là-bas. Tu as certainement vu mon sourire à plusieurs reprises parce que j'ai réécoute avec beaucoup de plaisir plusieurs notions, plusieurs sujets que nous avons eu le temps d'évoquer ensemble pendant ton séjour à Casablanca pour le programme certifiant Business Leader de Financité Institute. Je ne serai pas l'occasion sans te demander, est-ce que tu as retrouvé une utilité de ce programme certifiant pendant cette crise? Je me répondrai en toute honnêteté, oui ou non. Absolument, parce que ce qui est très important, au terme de cet atelier, justement, je suis sorti avec deux plans. Un plan de développement personnel et un plan de développement professionnel. Merci Rachid. Moi je vous invite à noter une chose très très importante, il y a un point en commun pour tous les pays au niveau mondial. Les entreprises aujourd'hui sont asphyxiées faute de trésorerie et de visibilité. Aujourd'hui on est en train de naviguer dans un océan où on ne sait pas où on met les pieds. Et nombre d'entreprises ont beaucoup de problèmes, beaucoup de mal pour redémarrer. Donc, en tant que chef d'entreprise et également consultant, donc j'ai deux casquettes, ayant accompagné plusieurs entreprises, tous secteurs confondus, dans ces moments difficiles. Donc, je peux affirmer que la crise sanitaire, au début, a entraîné une crise économique. Et bien sûr, pour débaucher in fine vers une crise sociale. Voilà l'environnement des affaires, comme je le vois aujourd'hui, à cause du Covid-19. De par notre proximité des dirigeants, nous avons constaté au début de la crise un manque de confiance et de visibilité qui s'est traduit sur la liquidité des entreprises. Pour te rappeler, les entreprises, au départ, ils ont arrêté de payer les fournisseurs. Donc ça c'est clair, donc ça automatiquement, ce qui a rallongé le crédit interentreprise et par ricochet aggravé le besoin en fondement. Tout à l'heure nous avons parlé des réductions de coûts, tout ce qui est capable d'aider l'entreprise dans ces moments de crise. Nous avons assisté, et ça fait chaud au cœur, au cas d'entreprises qui ont pu s'adapter, mais de manière très très rapide à cette crise. Je donne le cas de sociétés qui du jour au lendemain ont adapté leur outil de production pour faire face à la demande actuelle. D'ailleurs, je vais citer un exemple qui m'a moi personnellement marqué, et je le cite tout le temps, c'est celui d'une entreprise qui opérait dans le secteur de chimie parachimie et qui du jour au lendemain a converti son outil de production pour la production des visières de protection. Et il a vraiment arrivé à multiplier son chiffre d'affaires par deux pendant cette période de crise qui est extraordinaire. Voilà un exemple pour moi d'entreprise flexible dont on aura besoin demain pour sortir de tout ça. Aujourd'hui, si on veut poser les termes, si vous voulez, de la problématique, il faudrait qu'on dise quelque part que nous sommes en face d'une situation qui se ramène à une problématique de gestion de cash. Et cette gestion de cash commencera bien évidemment en gros pour tout ce qui est bien évidemment recherche de chiffre d'affaires, en mesure de continuer à avoir du chiffre, recherche de compression des marges, parce qu'aujourd'hui si nous avons des problèmes au niveau du fonctionnement, ce sont plutôt des problèmes
de supériorité, j'allais dire, de la charge et la charge fixe par rapport aux revenus que nous sommes en mesure de générer. Donc nous avons ce type de problématiques qui font que finalement c'est une gestion de compte de produits et charges dont nous avons fait un héritage qui n'était pas au top et qui se retrouve à une situation où on est complètement bouleversé. Maintenant, est-ce qu'on va se baser sur le même compte de produits et charges pour aller de l'avant, ou bien évidemment il va falloir scier et faire de la charcuterie? C'est quelque part la grande question que j'essaie de vous transmettre à travers, j'allais dire, cette question aussi claire on va dire que facile. Est-ce qu'on va redémarrer de la même façon qu'on l'a été les dernières années, ou est-ce qu'on va plutôt se réinventer? Alors, la réponse n'est pas la même. Je pense que le choix dépendra de chacun, de son contexte, de sa situation, mais il me semble que redémarrer avec la même façon que nous étions dans le passé reviendrait quelque part à quelque chose comme ça. Hein? La position de l'autruche, ça veut dire faire semblant que rien ne s'est passé, que finalement ces 3 mois, ce n'était pas une remise en cause fondamentale. A contrario, il se peut que beaucoup de dirigeants parmi nous soient dans une logique qui dit non, il s'agit aujourd'hui de se réinventer. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure dans le discours de Ori Diallo, j'ai entendu le terme « c'est la guerre ». On va en guerre et il faudrait qu'on ait une posture, on aborde une posture de guerre. Le fait qu'un groupe de formation puisse tenir ne pouvait dépendre que de sa capacité, bien évidemment, à se réinventer et à se reposer les bonnes questions. C'est un peu ce que nous avons fait au sein de Finocité. Et puis, inviter tout le monde, encore une fois, en Afrique plus qu'ailleurs, les PME, c'est la locomotive du développement. Il faudrait qu'ils soient au niveau des préoccupations des gouvernements, en amont, avant de mettre en place ou de lancer leur stratégie de résilience. Dans la communication que nous avons fait autour de ce webinaire, nous avons dit que l'Afrique n'a rien à apprendre de l'Occident. Ce Covid a fait tomber l'Occident, il n'a pas fait tomber, on va dire, l'Afrique. L'Afrique s'est quand même montrée relativement forte, relativement tenace lorsqu'il s'agit de gérer les pandémies. Pour sauver l'entreprise africaine, voici ma façon de le faire. Merci beaucoup et à la prochaine.